Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Alors on parle beaucoup de la Grèce, on parle beaucoup de l'Europe, on parle beaucoup des États-Unis, mais oui, mais il y a les émergents et il se passe des choses du côté des émergents. Bruno Vanni avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Président de Gemway Assets. Ben oui, la croissance est morose dans les émergents. Est-ce que ça n'explique pas aussi une partie de nos déboires en bourse ? Mais il faut focaliser que nous sommes sur la Grèce, sur les États-Unis. Bruno, on oublie de regarder ce qui se passe. C'est vrai qu'on focalise un peu sur les deux sujets du moment, qui sont la décision de la Fed et la décision de ce qui va se passer en Grèce. Tout ça a quand même un impact sur les marchés émergents qu'on ne peut pas négliger. En ce qui nous concerne, quel que soit le moment où la Fed va augmenter ses taux, si c'est là en septembre ou au début d'année prochaine, globalement, c'est plutôt, en fait, le moment où ça arrive, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les émergents en général, parce que ça veut dire quand même une économie, un consommateur américain en meilleure forme, et en général, c'est quand même un porteur très important pour les entreprises émergentes qui exportent quand même encore beaucoup vers ce consommateur américain qui reste le consommateur de taille. Quant à la Grèce, c'est un sujet. La Grèce fait partie des émergents, donc c'est un petit sujet émergent. C'est moins de 0,5% de l'indice émergent. Ça ne nous concerne pas trop, on n'en a pas en portefeuille. Mais globalement, le risque lié à un défaut potentiel de la Grèce, forcément, ça fait peur un peu aux investisseurs. Qui face à ça préfèrent peut-être pour certains retirer leur bid, ce qu'ils considèrent comme étant des marchés toujours un peu plus risqués, comme les émergents par rapport aux marchés développés. Quand on pense aux influences de la politique monétaire américaine sur les émergents, on a toujours en tête ce qui s'était joué en mai 2013, quand Ben Bernanke avait un petit peu à la surprise générale commencé à évoquer publiquement la possibilité de déjà baisser les volumes de rachetés. Ça va être un ravage, ça va être un véritable massacre à l'époque. Donc on garde ça en tête forcément, Bruno. Massacre, oui. Effectivement, les marchés, c'était en l'occurrence une très très bonne occasion d'achat sur le marché indien, puisque entre septembre 2013 et finalement un an et demi plus tard, le marché a quasiment doublé. Donc effectivement, ça peut être de très belles occasions. Néanmoins, cette perspective de retrait de liquidité inquiète, et on le voit bien sur les marchés émergents ne font pas grand chose, et même s'ils ont plutôt pas mal performé au cours du premier trimestre, au cours des 4 premiers mois, depuis c'est un peu plus, le deuxième trimestre est un peu plus difficile. Néanmoins, encore une fois, on n'est pas tout à fait dans la même situation quand même qu'il y a 2 ans, d'une part parce que on avait à l'époque quand même pas mal de pays émergents qui étaient en surchauffe. Vous voyez que l'Inde, notamment l'Indonésie, avait plutôt des économies qui tournaient un peu trop vite et qu'il fallait ralentir parce que les importaient de manière trop excessive et on était face à des déficits, notamment des déficits courants importants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui quand même. Quand on parle des émergents aujourd'hui, il y a 2 pays qui sont dans l'actualité pour des raisons diverses. Et pour des destins un peu croisés, c'est la Chine et l'Inde. Chine, est-ce que le ralentissement est plus marqué que prévu déjà ? Alors, le ralentissement en Chine, c'est un sujet bien particulier qui n'est pas trop lié à ce que peut faire la Fed ou pas, clairement. Là, on parle plutôt d'un ralentissement structurel qui est en fait une très très bonne nouvelle pour les investissements. De fait, le marché ne s'y trompe pas. Le marché chinois domestique, c'est le meilleur marché depuis 12 mois. Et même les titres chinois cotés à Hong Kong, qui certes ont une performance moins forte, mais quand même une performance très très bonne et parmi les meilleurs marchés depuis le début de l'année avec la Russie. Donc clairement, ce ralentissement, c'est pas vraiment le sujet en Chine, même si souvent les investisseurs s'inquiètent là-dessus. De fait, ce qu'on voit, nous, c'est l'investissement qui ralentit, l'excès d'investissement qui est réglé. C'est plutôt de très bonnes nouvelles. Ce qui se passe en Chine, de manière générale, c'est plutôt de bonnes nouvelles parce qu'on est en train de régler le problème de l'immobilier d'une certaine manière qui est un sujet extrêmement épineux. Bombe à retardement. Est-ce que c'est encore aujourd'hui une bombe à retardement pour vous ? Ça reste un sujet extrêmement épineux. Il ne faut pas du tout le négliger. Donc, clairement, il faut rester toujours prudent sur une exposition éventuelle sur les banques chinoises ou sur les sociétés immobilières, qui, Dieu sait s'il y en a qui sont cotées à Hong Kong. On est absent de tout ça. Néanmoins, ce qu'on voit aujourd'hui avec la forte hausse du marché, c'est que beaucoup de ces entreprises lèvent du capital en bourse. Donc, finalement, en relatif, elles augmentent leur capital face à leur dette. Donc, le problème d'un endettement excessif dans certains cas est en train d'être réglé
réglé. La Chine veut effectivement permettre à beaucoup de ces entreprises y compris je dirais des entités étatiques ou régionales, de pouvoir lever de la dette sur les marchés obligataires, donc veut développer son marché obligataire. Tout ça va vraiment dans le bon sens, quoi. 2 thématiques d'investissement sur la Chine, et puis on aura un petit mot de l'Inde après. Bien Internet. Alors, la Chine, Internet, ça reste un secteur de croissance extrêmement fort. Hein. La majorité de l'e-commerce chinois maintenant se fait sur mobile. C'était une proportion très faible il y a encore 12 mois. Principalement accès à Internet par le mobile aujourd'hui en Chine. Absolument. C'est vrai qu'on un peu comme le téléphone, on n'est pas vraiment passé par la ligne fixe, on est passé directement sur le mobile. C'est un peu la même chose qu'on observe sur l'Internet mobile, quoi. L'Internet, de fait, l'e-commerce chinois, c'est le plus gros aujourd'hui à plus de 400 milliards de dollars. Donc clairement, on est sur un secteur non seulement qui est massif, mais qui croît fortement. Donc vraiment une thématique d'investissement qui reste tout à fait d'actualité pour nous. De fait, c'est plus de 15% de notre portefeuille, donc c'est vraiment une partie extrêmement importante. L'autre thématique sur la Chine qui reste aussi intéressante, malheureusement, c'est une thématique de pollution. On sait bien que là, il y a une pollution très forte en Chine qui est problématique. Donc tout ce qui est pharmacie, tout ce qui veut réduire la pollution, et soigner les effets néfastes de cette pollution, bien sûr, sont dans une thématique qui nous paraît intéressante. Et de fait, on a investi pratiquement 10% de notre portefeuille dans ces thématiques qui, encore une fois, où on voit des chiffres de croissance qui restent très forts. J'ajouterais que les Chinois... Même si on sent une volonté des autorités chinoises de prendre le problème à bras-le-corps, à moins que ce ne soit qu'un effet d'annonce finalement. Mais ils le prennent, et c'est ça la bonne nouvelle, entre guillemets. C'est que, clairement, avant, on avait beaucoup de corruption potentielle dans le secteur pharmaceutique. Les mesures prises par le gouvernement tentent à réduire considérablement cette corruption. Et pour nous, on ne peut pas avoir une meilleure nouvelle que celle-ci, j'ai envie de dire. L'Inde, il nous reste une grosse minute, Bruno, sur l'Inde. Voilà, où est-ce qu'on en est l'Inde aussi, on a plutôt un environnement qui est porteur quand même, même si à très court terme, on se pose quand même un certain nombre de questions sur l'inflation. C'est un peu lié à la mousson. Alors, on n'est pas sûr que la mousson soit bonne. Elle risque de créer de l'inflation, notamment alimentaire. Donc, c'est le seul sujet qu'on a à très court terme, parce que tout ça, on aura les chiffres d'ici septembre. À moyen long terme, le retournement économique indien est complètement en marche. Il faudrait surtout pas l'oublier. Et même si le gouvernement, on estime qu'il va pas assez vite. De toute façon, quel gouvernement va assez vite? Je veux dire, pardon. C'est la question à se poser. Clairement, ce qu'a fait Modi en Inde... il y a un effet Modi, là, au bout d'un an, il est au pouvoir depuis combien de temps? Ça fait un an qu'il est au pouvoir. On se dit qu'il y a un certain nombre de réformes qui n'ont pas pu être enclenchées parce qu'on n'a pas eu l'accord, j'en veux dire, de la Chambre haute, c'est-à-dire le Sénat. Néanmoins, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Il y a des subventions qui ont été considérablement réduites. Tout ça va vraiment dans le bon sens. Et l'Inde, c'est sans doute là où on a le potentiel le plus élevé en termes de croissance économique, mais surtout, pour ce qui nous intéresse, croissance bénéficiaire, croissance des chiffres d'affaires et croissance des bénéfices des entreprises indiennes. Donc c'est ça qui est le plus important, encore une fois. Voilà ces émergents qu'on ne regarde peut-être pas assez de près en ce moment, Bruno, très clairement. Non, c'est vrai qu'ils sont un peu délaissés, mais bon, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'ils sont délaissés. Il y a un jour où on y revient. Pas mal d'investisseurs y sont revenus en début d'année, mais c'est vrai que globalement, on a plutôt des ventes importantes sur cette classe d'actifs, qui reste la classe d'actifs la moins aimée, entre guillemets, si je vais être plus sympathique. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut commencer à revenir. Une fois que la Fed aura augmenté ses taux, on espère que ce sera le plus tôt possible finalement, l'horizon sera plus dégagé de ce point de vue. L'horizon sera plus dégagé pour l'Inde, notamment, l'ensemble des émergents. Merci beaucoup, Bruno, d'être venu nous voir. Bruno Vanier avec nous, président de Gemway Assets sur BFM Business.